Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi matin, c'est 11 h passées. Presque midi. Presque midi, oui. Chut, ça ne peut pas le dire. Midi moins quart, c'est l'heure du Ricard. Voilà. Et oui, on est dans le sud. Midi moins... Ça rime en plus. Hein. Ah bah oui. Euh, Et je... à midi moins 10, c'est l'heure du pastis. Putain, mais oh, t'es en forme. Ah, mais... Il est en forme, Thiago, il est en forme. Bon, je vous retrouve, petite ouverture de vidéo, donc pour vous proposer un appareil que j'ai reçu en collaboration de la marque Cosori ou Cosori. Je ne sais pas comment on le prononce. Bon, en tout cas, je vais vous faire quelques recettes avec ce petit appareil. Je l'ai reçu, je suis allée le chercher hier au point relais. Mais je ne l'ai pas sorti de la voiture encore. Donc je vais le sortir en revenant. Et je vais vous faire petite démo. Je vais vous présenter cette petite pépite. On va voir si j'arrive à l'utiliser et si j'arrive à faire quelques petites recettes sympathiques. Donc ce matin, pour me servir de mon petit Cosori, ce matin, ce matin, à midi moins 10. voilà, c'est plus l'heure du pastis. C'est l'heure du pastis. Bon, on part à Action parce que je n'ai plus de moule en aluminium ou en papier pour faire mon cake aux olives, voilà, des petites choses comme ça. Donc je vais voir ce que je peux trouver. Et comme j'ai pas ouvert en plus le colis, puisqu'il est toujours dans le coffre, le problème c'est que j'ai pas les dimensions du bac. Ça, c'est couillon, ça. Ça c'est couillon. Mais bon, je pense que ça devra aller. Donc je vais vous montrer les trucs que j'ai pris pour cet appareil-là. Et puis voilà, comme c'est à Action en plus, ça peut être utile. Donc je vous laisse, je vous retrouve avec ma petite démo et puis les petites recettes. Hein. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour vous présenter le Cosori Air Fryer 8,5 litres double bac. Vous avez une notice qui est en français. Et pour la mise en service, donc j'ai lu un petit peu la notice, il faut tout simplement retirer tous les emballages, laver les grilles et les bacs et faire tourner à l'air fryer à 200 degrés pendant 5 minutes. Et puis après, on peut commencer à utiliser son air fryer. Si le produit vous intéresse, je vous mettrai un lien. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pouvez profiter de la réduction du moment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos et j'essaierai de vous le mettre en commentaire épinglé. Donc c'est un appareil qui vous permet de réaliser très facilement et très rapidement des petits repas tout simples. Et je vais essayer de vous proposer des petites recettes très faciles à réaliser. Ça va. C'est pas très très lourd. Bon. Voilà la bestiole. Je vais enlever tous les caches de protection. Il est bien emballé. Ça risque rien. Ensuite, il y a un film là. Voilà. Ici, on enlève, hop, de chaque côté. C'est mignon. Oh, c'est pour mettre les brochettes. C'est un truc pour mettre les brochettes. Ouais. Donc voilà le bac. Avec la grille
pour mettre les brochettes. Je pense que c'est pour mettre des brochettes. C'est des mini brochettes. Regardez le mode d'emploi. Donc là, on a cette petite grille. Je pense que c'est pour griller du pain. Par exemple, on met les tranches de pain de mie et on grille. On va se faire ça. Oui. Allez. J'enlève la protection. Là, on a un truc derrière pour passer le fil. Voilà. Comme ça, le fil ne freine pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre en place. Il n'est pas lourd. Regarde comme il est beau. Bon, je vous retrouve en soirée pour vous présenter un peu plus le Cosori Air Fryer double bac. Je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctions. On a un petit fascicule comme ça avec toute la mise en route, le conseil d'utilisation, etc. en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu l'appareil. Donc je vais l'allumer. Par défaut, c'est toujours le côté gauche qui s'allume. Donc si on peut se servir d'un bac, des deux bacs, et puis on peut aussi synchroniser les deux bacs pour que la cuisson elle se termine en même temps. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, il se met automatiquement sur air fryer à 200 degrés, mais je peux descendre la température et la monter. Ensuite, là au milieu, j'ai le temps et je peux aussi mettre plus ou moins, plus de temps ou moins de temps. C'est un appareil qui a une plage de température qui est plutôt pas mal parce qu'il va de 35 degrés, c'est le minimum, jusqu'à 230 degrés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire des meringues. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Donc je sais pas si on va voir bien, mais pour une programmation, donc là par exemple, si je programme mon bac de gauche, je vais mettre air fryer 200 degrés, je vais faire des frites, les frites en général je mets 18 minutes, donc voilà, et puis après j'appuie sur le petit R pour le côté droit, et je vais sélectionner la fonction bake, four, et je vais mettre par exemple 180 degrés, et pour le temps, je vais laisser 25 minutes. Bon, là, j'ai rien, mais voilà. Ensuite, je peux appuyer sur la fonction synchro, de manière à ce que l'appareil termine les cuissons en même temps. Donc, c'est un appareil intelligent. Bon, bref. Et puis, on a une fonction shake, qui permet aussi... En fait, l'appareil, il va me biper à mes cuissons et je vais pouvoir secouer, par exemple, mes frites ou les remuer. Ou, voilà. Donc, c'est un petit bip qui va se faire et je vais ouvrir mes bacs et je vais m'occuper de tout ça. Au niveau des fonctions, donc, on a la fonction Air Fryer, on a la fonction Roast, rôtir, on a la fonction Reheat, réchauffer, on a la fonction Bake qui est la fonction four, le grill, et puis une fonction dry pour déshydrater les aliments. Donc j'essaierai de l'utiliser, mais je crois qu'en temps il faut compter 6 heures, un truc comme ça, 5-6 heures. Ensuite, donc on a une fonction qui est shake, secouer, c'est-à-dire il va biper à mi-cuisson et on va remuer. Et puis la fonction preheat qui est préchauffage. Donc voilà pour ce qui est de l'appareil. Une fois qu'on a lancé, par exemple là je vais faire, je ne sais pas si on va voir sur le dessus. Là par exemple le côté L, je vais lancer dry. Le côté droit, je vais lancer dry aussi. Il me met 55 degrés à droite et à gauche. Au niveau du temps, j'ai 6 heures, c'est la déshydratation.
Et puis pour lancer, j'ai une petite flèche à droite, j'appuie et il va se mettre en route. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petites lampes qui s'éclairent à l'intérieur de mon air fryer et ça me permet tout simplement de surveiller les cuissons. Et ça, franchement, quand on fait des frites, du poulet rôti, des choses comme ça, franchement, ça c'est top. Ça, c'est nickel. Donc voilà, les lampes, l'éclairage va s'éteindre tout seul et à tout moment, on va pouvoir rappuyer sur les petites lampes et remettre l'éclairage en route. Donc voilà pour cette petite présentation vite fait. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous arrivez sur la machine et vous allez pouvoir profiter de la réduction du moment. Donc voilà, je vous laisse. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo et puis les recettes. Je vous retrouve pour une journée dans notre assiette et ça commence toujours par un petit déjeuner. Donc le matin en général, je mange très rarement. Je prendrai juste un petit café noir sans sucre et puis mes petits triangles de pain de mie que j'ai grillés avec un peu de confiture. Pour faire griller mes tartines, je vais tout simplement mettre sur la fonction Air Fryer. Je vais programmer à 4 minutes et je vais appuyer sur la fonction secouer de manière à ce que l'appareil me bip à 2 minutes quand il faudra retourner mes petites tartines. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai préparé un cake aux olives et au jambon. C'est quelque chose que je fais très souvent. La recette est déjà sur ma chaîne. Je vous mettrai en haut à droite le petit i et je vous mettrai également la recette en barre d'informations pour celles qui le souhaitent. Donc pour faire la cuisson de mon cake aux olives, je prends la fonction bake, c'est four. Au niveau de la température, je vais mettre 180 degrés et j'ai commencé par mettre 20 minutes de cuisson. Quand mon cake commence à lever, donc c'est pratique parce qu'on a la petite lucarne, on peut allumer, la petite vitre en fait. Comme ça, on voit si ça commence à lever ou pas et où en est à peu près la cuisson. Donc là, j'ai regardé quand mon cake a commencé à lever et à dorer un petit peu, ben, j'ai dit je vais pouvoir commencer à ouvrir et puis planter avec la pointe d'un couteau pour voir un petit peu si c'est cuit ou pas. J'ai ajusté la cuisson et j'ai rajouté 12 minutes de cuisson. Une fois que mon cake était cuit, ben, j'ai testé avec la pointe d'un couteau et voilà, au bout donc de 32 minutes, il était nickel chrome. Donc voilà pour cette petite recette. Je passe maintenant à mon repas de midi. Un repas prêt en 10 minutes, franchement c'est top. J'ai commencé par faire préchauffer mon air fryer à 200 degrés. Et la veille au soir, j'ai sorti du poulet, des petites cuisses de poulet avec des ailes du congélateur et je les ai mis à décongeler avec du sel, du poivre, du paprika, de l'huile d'olive. Je les ai massés un petit peu. Et puis voilà, le lendemain, je préchauffe mon air fryer. Une fois qu'il est chaud, je rajoute mes petits morceaux de poulet dans le bac et rien de plus. Pour les pommes de terre, j'ai tout simplement épluché, lavé, coupé les frites. Je les ai relavées à nouveau, séchées. Et ensuite, je me suis servi de ma marinade de mon poulet pour mes frites. Donc je mets mes frites dans ma marinade et puis je leur fais un petit massage de manière à ce qu'elles soient bien imprégnées de ma petite marinade. Donc je mets mes frites, j'ai activé la fonction secouer de manière à ce que je puisse à mi-cuisson mélanger. Mais bon, en toute franchise, j'ai ouvert le bac plusieurs fois. C'est quand même bien d'avoir les petites vitres, ça permet de bien surveiller la cuisson. Et ça c'est quand même un plus, il faut le dire. Donc j'ai rajouté un peu de temps quand même. Il manquait une dizaine de minutes aussi bien pour les frites que pour le poulet. Et pour le poulet, j'ai mis la fonction roast, rôtir pour faire un peu plus croustiller
la peau du poulet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est pas bon pour le cholestérol, mais j'adore la peau du poulet grillé. C'est pas bien, mais c'est tellement bon. Donc voilà, j'avais synchronisé aussi les deux cuissons. Mais j'avoue que ça, il faut le faire au début dans la programmation. Et moi, j'ai été un petit peu juste là. Je ne sais pas si j'ai bien tout fait parce que j'ouvre les bacs, je regarde. Bon, en même temps, je teste le produit. Donc c'est normal, je ne l'ai pas complètement encore en main. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont top et qui facilitent quand même la vie en cuisine. Ça nous fait gagner pas mal de temps. Donc voilà pour cette démo, je vais vous montrer nos petites assiettes. On s'est régalé. Pour la recette qui va suivre, c'est tout simple. C'est une tartiflette et puis j'ai fait des petits gâteaux au chocolat. Donc pour ma tartiflette, j'ai cuit des pommes de terre à l'eau. Ensuite, j'ai fait revenir 2 oignons et des lardons dans un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté un peu de vin blanc et ensuite j'ai mis dans un petit plat une couche de lardons avec des oignons, une couche de pommes de terre, une couche de fromage et je termine par une couche de fromage. Donc pour ma tartiflette, je vais programmer une fonction euh, four, donc bake, à 180 degrés et je vais mettre à peu près 20 minutes. Et de l'autre côté, je vais mettre 15 minutes parce que c'est des petits gâteaux au chocolat. Et pour la recette, j'ai pas de balance, donc c'est vraiment au pif. Je vous mettrai la recette initiale en barre d'infos, en sachant que la recette qui sera en barre d'infos, c'est pour le double, c'est pour 8 petits gâteaux, alors que moi j'ai divisé les proportions pour en faire que 4. Une fois que mon air fryer arrive à température, j'enfourne d'un côté ma tartiflette et puis de l'autre côté, je vais mettre les petits gâteaux au chocolat. Il ne me reste plus qu'à laisser cuire, arranger un petit peu le bazar que j'ai mis dans la cuisine et puis voilà, de temps en temps, je vais quand même appuyer sur le bouton pour allumer, comme vous le voyez, l'intérieur pour voir un petit peu si mes gâteaux sont bien ou pas et voir aussi si ma tartiflette commence à griller ou pas. Pour mes petits gâteaux au chocolat, il va falloir vers la fin de cuisson, pour contrôler un petit peu, les piquer avec la pointe d'un couteau. Et si le couteau ressort nickel chrome, c'est que mes petits gâteaux sont cuits. S'il y a un petit peu de chocolat qui reste sur le gâteau, à ce moment-là, ben, je laisse un peu plus longtemps en cuisson. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La prochaine recette est très simple à réaliser. J'ai enlevé la grille de mon bac et il me restait 2 petites patates. Donc j'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et puis j'ai mis mon air fryer à 200 degrés pendant 15 minutes. Je vais rajouter une courgette et un oignon que j'ai coupé en petits morceaux et puis je vais remuer le tout et laisser cuire. J'ai rajouté, alors là j'ai mis 15 minutes et j'ai rajouté 7 à 8 minutes. Donc voilà. Pour accompagner mes légumes, j'ai sorti du congélateur 2 pavés de saumon. J'ai mis du sel, du poivre, des herbes de Provence, un peu d'huile d'olive. Bon, il n'était pas décongelé mon saumon, mais c'est pas grave. J'ai mis la fonction four, donc bake, à 190 degrés. Et pour le temps, alors là on va voir 6 minutes, mais pour le temps, j'ai mis un peu plus d'un quart d'heure. Le saumon était bien cuit et surtout, il n'était pas sec. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà notre petite assiette. Et franchement, c'était délicieux. J'avais envie de tester la fonction dry, déshydratation. Donc j'ai coupé 2 citrons en fines rondelles. Peut-être il y a 2 citrons et demi. Et puis j'ai juste à programmer l'air fryer. Donc j'appuie sur dry. Il me met 55 degrés. Le temps, c'est 6 heures. Donc je lance ma machine la nuit. Et puis, ben, je vous retrouverai demain matin pour le résultat. Bon, je vous reprends. Hier soir, j'ai fait partir mes petites rondelles de citron pour la déshydratation.
Et là, ben, je vais vous montrer le résultat. Ça fait bizarre. Ah, c'est sec, hein. Alors, ouais, c'est sec. Il y a des endroits, c'est bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Eh bien, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est joli. Franchement, c'est très joli, regardez ça. C'est très très joli. Certainement, je vais m'en servir pour mettre dans mon thé. Quand je prends un verre d'eau aussi, je vais mettre une rondelle. Je vais voir ce que ça... Je vais voir ce que je vais en faire. Je vais rechercher un petit peu sur Internet. Parce que moi, à la base, je suis pas trop citron. Mais bon, là, j'en ai un stock parce que j'en ai ramené. Et voilà, ça fait l'occasion de tester la déshydratation. Et c'est pas mal. Je vais voir si je les consomme juste dans un verre d'eau. Je vais tester dès aujourd'hui. Et puis voilà, je vous dirai dans une prochaine vidéo comment je m'en sers. Et puis voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous laisse avec nos petites assiettes. Si vous êtes intéressé par la machine, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous mets le lien, vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur le Cosori Air Fryer double bac. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!